Je vais vous présenter des propositions qu'on avait déjà faites, qu'on réitère, qui étaient déjà dans notre programme lors de la campagne électorale de 2025 à quelques nuances près. Nous croyons, nous, qu'il faut déployer des contre-tarifs à la hauteur du total, non seulement des nouveaux tarifs de Donald Trump, mais aussi des précédents tarifs de Donald Trump qui ont été imposés donc par l'administration Trump et qui viseraient, pour limiter l'effet inflationniste des produits pour lesquels existe une alternative sur le marché québécois et le marché canadien. Donc, oui, on est dans le dollar pour dollar. Il faut, et ça n'a pas toujours été le cas, réserver l'entièreté des sommes ainsi recueillies pour les entreprises et les secteurs touchés par les tarifs anciens et nouveaux de l'administration Trump. Il faut utiliser cet argent-là pour mettre en place un certain nombre de programmes, dont un programme inspiré de celui de l'époque de la pandémie, de la subvention salariale, qui maintient le lien d'emploi et l'expertise au cœur des entreprises, qui aussi des programmes qui donnent accès à des liquidités non remboursables, telles que les entreprises le demandent. Leur revenu qui viendra des tarifs est un revenu pour l'État. Ce qui est offert aux entreprises n'a pas à être remboursable. Il faut aider l'innovation qui est la meilleure façon d'ouvrir des nouveaux marchés d'exportation avec de nouveaux produits. Il faut soutenir la productivité et surtout, il faut soutenir la transformation sur le territoire québécois et canadien de nos propres ressources plutôt que d'exporter la matière première ou sous une forme primaire et d'exporter aussi la valeur ajoutée. Il faut clairement, compte tenu de l'échec de la négociation, restaurer la taxe sur les services numériques de 3 % et la contribution de 15 % à la création de contenus québécois et canadiens que le CRTC avait autorité pour imposer aux diffuseurs en ligne que sont encore une fois les Netflix, Prime et Disney de ce monde. Rétablir les règles de contrôle des émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers et les quotas d'offres de véhicules électriques aux fabricants. Je pense aussi qu'il faut suspendre, ne serait-ce que pour être cohérent, pendant la durée du conflit, les contrats d'achat ou des contrats d'achat aux États-Unis, en particulier dans le secteur militaire, en particulier la suspension du contrat d'achat de F-35, tout en maintenant les investissements militaires, parce qu'il y a des obligations en termes d'alliance au-delà des États-Unis par le Canada, donc maintenir des investissements sur le territoire, notamment à la base de Bagotville. Et il faut suspendre l'aide aux pétrolières à hauteur de milliards de dollars par année. Rappelons que la majorité des actionnaires des pétrolières de l'Ouest canadien sont des Américains. Rappelons que 90 % du pétrole de l'Ouest canadien est acheté par les Américains. Et rappelons que le pétrole de l'Ouest canadien n'est pas objet de tarifs par l'administration Trump. On a donc des revenus possibles et des reports possibles de dépenses qui financent l'exercice de soutien aux entreprises pendant la durée du conflit commercial. Dur à évaluer. On est dans le mois ou peut-être quelques années, improbables quelques années, il y aura tôt ou tard la reprise d'une négociation. Contrairement à la pandémie, il ne s'agit pas de dépenses de l'État qui s'en vont au déficit. Il s'agit de dépenses de l'État qui sont directement financées par les revenus des contre-tarifs ou par le report de dépenses qui auraient bénéficié d'abord et avant tout aux Américains. Je pense donc que sur la base de ces propositions-là, il y a ce qu'il faut pour que le Québec et tant mieux les provinces canadiennes puissent tirer leur épingle du jeu en attendant que soit restauré un rapport de force en vue d'une négociation saine et sereine et rationnelle avec l'administration américaine. Et il ne peut pas y avoir de délai. Il faut passer immédiatement de la parole aux actes, parce que ce dont l'économie du Québec a besoin d'abord et avant tout, c'est de savoir que quelque chose sera rapidement déployé et que les entreprises demeureront en opération dans des conditions acceptables pour leur survie et l'activité économique québécoise.